déterminé en fonction des côtés du triangle ABC, cosinus de B, sinus de B, cosinus de C et sinus de C. Nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. On nous demande de déterminer en fonction des côtés du triangle le cosinus de B, le sinus de B, le cosinus de C et le sinus de C. Pour cela, on doit d'abord identifier les côtés opposés, les côtés adjacents et l'hypoténuse de notre triangle par rapport à l'angle B et par rapport aussi à l'angle C. Vous savez que l'hypoténuse d'un triangle rectangle ne change pas. Donc, BC est l'hypoténuse. Donc, lui, il reste toujours hypoténuse, il ne change pas. Mais les côtés opposés et les côtés adjacents changent en fonction de la position de l'angle désigné. Donc ici, on veut le cosinus de l'angle qui est au sommet B, c'est-à-dire de l'angle qui est ici. C'est ça l'angle au sommet B. Pour cela, on va chercher les côtés adjacents et les côtés opposés par rapport à l'angle qui est au sommet B. Donc, si l'angle est au sommet B par rapport à l'angle qui est ici, le côté opposé, c'est le côté qui est face à face avec l'angle. Donc, c'est ça le côté opposé. Et le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. C'est ça l'hypoténuse. L'autre côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est ça qu'on appelle côté adjacent. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va chercher le cosinus de l'angle au sommet B et le sinus de l'angle au sommet B en fonction des côtés. Alors, vous savez que le cosinus a pour formule CAH et le sinus a pour formule SOH. Ça, c'est une technique, une mémotechnique qui va en fait vous aider à trouver facilement la formule du cosinus et du sinus. Donc, CAH veut dire quoi? C veut dire cosinus, le cosinus d'un angle. Donc, notre angle, c'est l'angle au sommet B. B chapeau, ça veut dire l'angle au sommet B, est égal à A. H est égal à A, c'est adjacent, H c'est hypoténuse. Donc le cosinus de bêta est égal à adjacent, c'est-à-dire côté adjacent. Donc le côté adjacent ici c'est quoi? Le côté adjacent c'est AB, n'est-ce pas? Adjacent c'est AB, donc est égal à adjacent c'est AB sur H. H c'est hypoténuse, donc hypoténuse c'est BC. BC. Voilà, on a déjà déterminé le cosinus de l'angle au sommet B en fonction des côtés AB et BC. Donc, cosinus de B est égal à AB sur BC. C'est simple comme ça. Maintenant, on va chercher le sinus de l'angle au sommet B. Mais on sait que le sinus de l'angle au sommet B est écrit SOH, ça veut dire S c'est sinus de l'angle au sommet B est égal à O, ça veut dire opposé. H c'est hypoténuse. Donc, est égal à côté opposé c'est AC. Voilà, sur hypoténuse, hypoténuse c'est BC. On a déjà trouvé en fait le sinus de l'angle au sommet B en fonction des côtés. Maintenant, on va chercher le cosinus de l'angle au sommet C et le sinus de l'angle au sommet C. Donc, notre angle n'est plus l'angle au sommet B, mais cette fois-ci c'est l'angle au sommet C. Donc, les côtés opposés et les côtés adjacents changent en fonction de l'angle, n'est-ce pas? Mais l'hypoténuse reste toujours hypoténuse. Mais ici, AC va devenir le côté adjacent et AB, c'est le côté qui est en face de l'angle ici. L'angle au sommet C, c'est l'angle qui est là. Donc AB, c'est l'angle qui est en face de l'angle au sommet C. Donc c'est ça le côté opposé. Maintenant, l'angle au sommet B, ce n'est pas nécessaire. Donc l'angle au sommet B, on ne s'intéresse pas à ça. Donc comme le côté opposé à l'angle au sommet C, c'est ici. Maintenant, le côté adjacent, c'est ce côté-là. C'est ça qu'on appelle côté adjacent. OK. Maintenant, cherchons le cosinus de l'angle au sommet C. Donc, on sait que le cosinus de l'angle au sommet C, donc cosinus, on a dit que c'est égal à adjacent hypoténuse, est égal au côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AC. Sur hypoténuse, l'hypoténuse, c'est toujours BC. OK. Maintenant, le sinus de l'angle au sommet C égale quoi? Est égal au côté opposé. Le côté opposé ici, c'est AB. Donc, c'est ça le côté qui est en face de l'angle au sommet C. Donc, AB sur hypoténuse, c'est toujours BC. Voilà, on a déjà fini avec la première application. Deuxième application, on nous donne ici cosinus de P, c'est-à-dire cosinus de l'angle au sommet P,
est égal à 3 sur 5 et le sinus de l'angle au sommet P est égal à 4 sur 5. On me demande de calculer PM et MN. On me demande de calculer le côté PM et le côté MN. Voilà. Mais ici, on constate que NP, le plus long côté est donné, c'est 10. Et notre triangle est un triangle rectangle. Alors, maintenant, comme l'angle qui est ici, c'est l'angle au sommet P, c'est-à-dire nous allons travailler avec l'angle qui est au sommet P. On va d'abord chercher à connaître le côté opposé et le côté adjacent de l'angle qui est au sommet P. Le côté opposé, c'est MN. Donc, c'est ça le côté opposé. Mais, parce que c'est en face de l'angle. Et le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. C'est PM. C'est ça le côté adjacent. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste appliquer la formule pour calculer PM. Maintenant, on va se poser la question d'abord. PM là, c'est quel côté? PM, c'est côté adjacent, n'est-ce pas? PM, c'est côté adjacent. Comme c'est côté adjacent, on sait, on va directement penser à cosinus. Si c'est côté adjacent, on pense à quoi? Cosinus. Parce que CAH veut dire qu'il y a une relation entre le cosinus et le côté adjacent. Donc, on va dire le cosinus de l'angle au sommet P, voilà, est égal à quoi? Est égal à côté adjacent, parce que CAH, côté adjacent. Le côté adjacent, c'est PM. PM. Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est PN. On se comprend. Donc, qu'est-ce que nous voulons ici? On veut les côtés PM. C'est ça que nous voulons tirer. Vous voyez, c'est comme si nous avons un au dénominateur ici. Là, dans ce cas, nous allons faire les produits en croix. Donc, c'est-à-dire, on fait les produits en croix dans ce sens et dans l'autre sens. Qui veut dire, on va multiplier Pn fois cosinus de P, qui est égal à 1 fois PM. Donc, je mets égal au milieu ici et 1 fois PM, ça nous donne toujours PM. Et Pn fois cosinus de P, ça nous donne Pn cosinus de P. Je vous conseille d'écrire d'abord Pn avant d'écrire cosinus de P. Alors, maintenant, on va faire une application numérique. On va dire PM égale, Pn c'est combien? C'est 10 fois cosinus de P. Cosinus de P, on a sa valeur ici, est égal à 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on multiplie une fraction par une autre fraction. Donc, 10 fois 3, ça fait 30. 30 sur 5, c'est égal à 6. Donc, PM est égal à 6. Voilà, j'ai trouvé la distance PM. Maintenant, je vais chercher la distance MN. Maintenant, vous constatez que la distance MN ici, c'est quel côté? C'est le côté opposé. Comme c'est le côté opposé, je vais devoir utiliser sinus. D'accord. Donc, j'utilise sinus. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le sinus de l'angle au sommet P, sinus, là, on a dit SOH, c'est-à-dire S c'est sinus, O c'est opposé, H c'est hypoténuse. Donc, sinus est égal à côté opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de l'angle au sommet P est égal à côté opposé, c'est MN. Sur hypoténuse, hypoténuse c'est PN. OK. Alors, on va toujours faire les produits en croix. Donc, vous allez vous poser la question, pourquoi je mets 1 ici? Parce qu'un 1 est un élément neutre pour la division. Donc, c'est comme si on a une fraction par ici, une autre fraction de l'autre côté. Donc, on va juste faire le produit en croix. Donc, 1 fois Mn, ça nous donne Mn, égale, ceci égal que je mets ici. Et après, il n'y a pas de dénominateur déjà. Pn fois sinus de P, donc ça va faire Pn sinus de P. Alors, maintenant, Mn, c'est ça que je cherche, égale Pn. Pn, c'est combien? Pn, c'est 10 fois sinus de P. Sinus de P, c'est 4 sur 5. 4 sur 5. Alors, Mn égale, c'est comme s'il y a 1 ici, 10 fois 4, ça fait 40 sur 5. 40 sur 5, c'est 8. Donc, Mn égale à 8. Et voilà, nous avons calculé Mn.